Salut Arrache, comment tu fais des gros nuages? Salut Arrache, tu fais toujours du matériel qui coûte une blinde, j'ai pas les moyens mais j'aimerais bien faire des gros nuages comme toi, comment que je peux faire? Salut les Vipers, pour répondre à ces questions, je vais faire quelques reviews de matériel un peu moins high-end, sachant que je suis pas le roi des nuages, hein. Moi je vape en gros à 50-60 watts maximum, en général, hein. Je pousse un peu quand je veux faire de malin quoi, mais j'aime pas trop. Donc je vais reviewer quelques atos à bon marché comme j'avais déjà fait pour le Pontus. Et puis également des box. Voilà, pour faire quelques gros nuages à petit prix. Bon, c'est pas ce setup là, hein. Aujourd'hui, on va parler du Mutation X, indulgence par indulgence. Un ato designé en Amérique par un certain Frédéric Esquer, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Qui a donc designé le bousin et qui l'a fait fabriquer en Chine. Vous le trouverez à moins de 30 €, ce qui est quand même super pour débuter dans le cloud chasing, qui marche plutôt pas mal. Et puis on verra après comment faire pour faire des nuages avec cet ato à petit prix. Donc on va passer tout de suite en gros plan. On est samedi 1er novembre. Salut les morts, on pense à vous. Et pas aussi trouille parce qu'on en a rien à foutre, hein, sérieusement. Il est 10h57 et puis on va passer tout de suite en gros plan. Indulgence Mutation X qui m'a été envoyé pour test et review par Nico de Wonderful Vape. Merci Nico. C'est parti tout de suite. On va faire en one shot, on va essayer de pas faire de montage du tout. J'ai récupéré mon nez. Presque on va dire. Merci la cortisone. Donc, le Mutation X par indulgence. Fabriqué en Chine par Unisig. Alors attendez, je me remets sur un site internet. C'est parti. Donc ça arrive dans une petite boîte bien sympathique, comme on connaît par les Chinois. Voilà, simple, efficace. Évidemment le drip tip n'est pas monté quand on le reçoit, mais on s'en fout. Un petit truc comme ça, tac, un petit cordon bien pratique pour le sortir. Moi j'ai demandé la version black à Nico. Il y a la version stainless steel, une version copper et une version black. Donc voilà. Vu que j'ai pas mal de box noires, de mode avec des accents noirs, etc. Je voulais un Reaper noir. Donc ça va pas être le plus simple à montrer en caméra. Ceci est une marque d'élastique, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, petite boîte cartonnée. 18 air hole pour un maximum d'airflow. Un top cap complètement ajustable, avec des créneaux de contrôle d'airflow, 2 mm, des trous de 2 mm dans les pôles négatifs et un trou de 2 mm 5 dans le positif. Attention, des spares se cachent au dos. Shenzhen, oulala, Unisig, hop les petits spares, ça c'est sympa. On a un petit tournevis. Qu'est-ce que je me suis foutu, hein. Hop, un petit tournevis, des petits O-rings et 3 vis de rechange, ce qui est sympatoche. Et on va passer tout de suite, et merde, sur l'ato en lui-même. Donc un drip tip, déjà on va commencer par le drip tip. Un drip tip noir, très sympa, au design très correct, simple hein, mais correct et surtout bien ouvert, avec des petites saletés. Yes, petit drip tip. Voilà, ouvert au cul, ce qui est bien. Souvent on voit des whiteboards super grands en haut et petits en bas, ce qui sert strictement à rien du tout. Ouvert de combien? Mince, où est ma règle? Où est ma règle dans ce bazar?
innommable. On va faire avec ça, mais ça va pas être pratique. On s'en fout un petit peu, ceci dit. Comment je peux mesurer ça à l'œil? Ça ira très bien. Ah, il est ouvert de plus de 5 en bas, hein, donc c'est bien. Pas 6, peut-être 6, 5,5 on va dire. Donc c'est super. Moi je trouve que 5 c'est un minimum. Il y a une petite marche à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi il continue à faire des petites marches à l'intérieur des drip tips. Si elle y était pas, ça serait mieux. Mais ça doit faciliter la fabrication. Donc voilà, un truc droit avec des petites rainures en bas sympa, un O-ring blanc, bon ça se remplace, hein, mais ils ont tendance à péter assez vite. D'ailleurs je vois qu'il est déjà un peu crunché ici, mais on s'en tape un peu. Drip tip un peu long mais pas trop. On va pas faire 3 plombes sur le drip tip mon mec, mon pote. Orato il fait 15 quoi, 15-16. Enfin voilà, et puis on a l'Ato, sur quoi je vais pouvoir le plugger. Sur un petit stand. On va commencer par le cul. Alors, mutation X, le logo, un numéro de série, donc B, j'imagine que c'est déjà une révision B. Numéro 1071. Un pôle ajustable en cuivre, en plaqué argent, ça c'est excellentissime. Hop, c'est pas le plot qui tient le, c'est pas la vis de connexion qui retient le plot positif, donc on peut vraiment l'ajuster de pas mal. Ça je suis fan. Même sur du high-end c'est pas toujours le cas. Donc voilà. En même temps il a une connexion 510 relativement longue. Donc même serré à fond, on n'est pas toujours flush sur tous les engins. Donc pour le coup l'ajustement n'a pas grand intérêt, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc la version black anodisée, ou je ne sais pas comment, j'ai pas d'infos, c'est pas la plus belle anodisation que j'ai vue. J'ai quelques POC, j'ai un POC ici. Bon ça passe, on voit, alors les ailettes de refroidissement dans le top cap, ça c'est top. Par contre on voit qu'au fond l'anodisation est pas parfaite. On voit des reflets arc-en-ciel, enfin des différentes couleurs, donc sur la cheminée centrale l'anodisation a pas très bien pris, ou alors c'est par design, je sais pas. Bon ça me dérange pas plus que ça. Un top cap presque plat. Les air holes, donc deux paires de 9 air holes de 1,2 mm de chaque côté, c'est uniquement dual hein, cet Ato. Dual coil, donc on peut ouvrir un trou de chaque côté, 3 trous de chaque côté, 5 trous, 6 trous de chaque côté, ou 8 trous ou 9 trous. Ils sont en décalé comme ça, soi-disant pour créer une sorte de tourbillon d'air à l'intérieur de l'Ato. J'ai vu ça quelque part, hein, je garantis pas la véracité de cette chose, histoire de refroidir au mieux le top cap. Donc voilà. Je trouve qu'il a une bonne tête, il ressemble fortement au Taube V2 au niveau du top cap, c'est quasiment le même top cap. Au niveau design des ailettes, etc. Même nombre d'ailettes, même espace, etc. Je l'ai pas, il est plus loin, mais c'est pas grave. Donc voilà, on règle l'airflow en tournant. Alors il y a cette partie là, tac. On va commencer par le top cap. Avec ces deux gros créneaux sous le top cap. Un top cap qui a une... le black c'est pas facile en caméra. Un dôme. Donc ça c'est bien, soi-disant pour les saveurs. Pareil, j'ai pas fait des tests en laboratoire. Mais c'est vrai que tous mes drippers avec dôme c'est pas mal du tout quoi. Donc voilà, et ces deux créneaux qu'on va tourner en face des trous. Il y a un O-ring ici. Qui est plutôt bien cet O-ring là. Ni trop peu. Et on vient tourner, est-ce que je vais réussir à montrer quelque chose? Là j'en ferme 1. J'en ferme 3. J'en ferme 6. J'en ferme 8. J'en ferme 9. Bon ça sert à rien d'en fermer 9. D'un côté ou de l'autre selon la hauteur de votre coil, hein, l'idéal étant d'avoir le coil le plus en face des trous qu'on aura choisi. Donc si on ouvre ici par exemple un triangle de 6, logiquement on a derrière un triangle de 6 ouvert également. A noter que dans un sens c'est parfait et dans l'autre sens, si je mets les créneaux dans l'autre sens, est-ce que ma démonstration va être bonne? J'en ferme, j'en ouvre 6 ici. Et logiquement, alors là j'en ai 6 parfaitement ouverts, et logiquement derrière ça sera pas parfaitement aligné.
On voit que les deux trous de 8 là, les deux là sont un poil ouverts sur le côté. Je sais pas si vous allez voir ça, je pense pas. Si on le voit quand même, on le devine. Alors que l'autre côté non. Et si je mets à l'envers, tac, c'est parfait. Après ça c'est un petit décalage d'un demi-millimètre dans l'usinage, soit des trous, je pense que c'est plutôt au niveau des trous, ou dans les créneaux, est-ce qu'ils sont pas parfaitement symétriques. En tout cas c'est un des deux, ou les deux, enfin peu importe, on n'est pas non plus stalinien au niveau de l'ouverture des trous quoi. Donc voilà pour le réglage d'airflow, ça tourne plutôt bien, ça sort pas tout seul, c'est bien, rien à dire là-dessus. Le dôme c'est impec, le drip tip fit parfaitement, plutôt tight. Il branle, non il branle pas, il est bien franchement. Donc voilà, on va ouvrir la bête. Le plus gros défaut sur cet Atto, qui en final pour moi n'en est pas vraiment un, une petite latte. Le plus gros défaut, ce sont les O-rings de la base. Tac. Super loose. Vraiment loose. Hein. C'est-à-dire qu'avec un mode... On va faire l'essai tout de suite. Hein, parce que j'ai un accu là-dedans, ouais. Si je le mets sur un mode... Voilà quoi. Et qu'on... Voilà, ça tient pas quoi. Alors au début c'est un peu décevant, on se dit merde. Alors j'ai cherché dans mes boîtes à O-ring, j'ai essayé de les remplacer. J'en ai pas essayé 12 000 puis ça me saoulait, c'était trop dur après. Et au final à l'utilisation, vu que moi je ne drip que chez moi, tranquillement à mon bureau ou sur mon canapé, je me suis dit que finalement c'était plus un avantage qu'un problème cette chose. Par contre si vous sortez et que vous avez l'habitude d'attraper votre mode par la tosse, que moi je fais non plus rarement, ça peut être un problème, mais plein de gens remplacent les O-ring avec succès. Moi j'en avais trouvé deux, je crois que c'est ceux du Russian ou je ne sais plus, ou du Kaifun, mais il fallait carrément pour le coup que je force comme un mulet, donc c'était carrément moins intéressant. Et là pour le coup, ben, c'est pratique pour dripper. Si on veut régler l'airflow, on tient le top cap, on tourne, ça tourne bien, et puis c'est tout quoi. Je trouve ça plutôt pas mal au final, même si c'est une erreur a priori quand même au niveau de la conception. On va parler vite fait de la chambre, du top cap. J'ai déjà montré les trous. À l'intérieur, donc il y a un sens, hein, les trous sont pas au milieu de cette pièce. Mise au point. Ok. Donc les trous doivent être, si je dis pas de bêtises, plus haut quand on plug. Et on a à l'intérieur, alors est-ce que je vais pouvoir montrer un tout petit décroché qui au final, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, on a un petit décroché. Déjà en bas. Petite marche ici qu'on devine, ça c'est pour se caler sur le bas de la base. Qui sont que ça la chevauche. Hein. On voit pas de stainless. Ce qui est pas mal. Vous voyez, c'est un noir très brillant. Ça matche pas super avec le black plutôt mat du Stingray. Ça matche bien avec un Nemesis Alu. Ça matche bien avec certains... Enfin, les noirs, c'est toujours un problématique. Hein, il y a plusieurs types de noirs. Celui-là est assez brillant et profond. Donc une petite marche pour la base et une petite marche pour se caler sur le haut de la base ici. Et donc les créneaux, eux, viennent buter aussi. Ils arrivent pile. Ils viennent buter. Enfin, on s'en tape. Hein. Tac, on va parler de ce qui est le plus intéressant, la base. Alors je vais pas faire un montage, hein, le montage est fait, dual coil, Omega, Tiger Wire, machin. Je vais checker les ohms tout de suite. Sur mon excellent ohmmètre Vaping Outlaws. 0,32. Voilà la routine pour moi, un 0,30 parfait. La base. 2 O-rings donc. C'est bien qu'il y en ait deux, un peu loose, mais au final moi ça me plaît, je vais pas les remplacer. On a déjà vu le dessous. Les deux plots négatifs taillés dans la masse. Hein. Comme ça se fait quasiment tout le temps. Avec des trous relativement gros. Hein, ils disent 2 mm. Ouais, 2 mm. Et celui du centre que je vais pas réussir à vous montrer. Ou très mal. Qui est annoncé pour 2,5. On le devine. Là, il est juste énorme. Hein.
pour moi c'est plus que 2,5. On peut faire du quad coil sans souci, hein. C'est-à-dire qu'on peut en passer 2 easy dans les négatifs et 4 dans le central en 0,30 voire 0,40 voire plus, hein. Pas de souci. Des écrous cruciformes, des vis cruciformes, très bien. J'ai pas de souci de dévissage. Il y a certains atos où ça se dévisse. Bon, évidemment, faut vérifier de temps en temps, hein, on revise de temps en temps. J'ai pas eu de souci, moi je trouve que ça tient plutôt super bien. Voyons voir. Il n'y a pas eu un jeu, il n'y a rien du tout, c'est parfait. Autre gros avantage de cette base, c'est sa cuve, son juice well, comme on dit en bon français, qui fait 5 bons millimètres de profondeur. On va mesurer ça à l'arrache. Ouais, enfin vraiment à l'arrache. Je vous dis, ça fait un bon 5 mm, 5,5, 6 mm à mon avis. Donc ça c'est pas mal, je crois que c'est la cuve la plus profonde que j'ai jusqu'à maintenant. Si je dis pas de bêtises. Un isolateur sur le plot positif. La routine quoi. Donc ça c'est quand même pas mal, hein. Contenance de jus tout à fait acceptable. Tout à fait excellente même, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait un center build, un montage au centre là, avec des longues pattes pour décaler. Parce que c'est bien d'avoir le coton, l'idée c'est d'avoir le coton qui tombe des deux côtés dans la cuve régulièrement, qui alimente comme ça des deux côtés. Si on a son coil en coin, c'est toujours chiant de rentrer le coton, enfin bref. Je vous conseille de tenter le center build, le montage centré, je sais pas comment appeler ça, ouais. Je crois qu'il y a un autre nom mais je sais pas, je m'en fous. Voilà. Vous voyez que les coils sont assez hauts. Une fois plugué, j'essaye que ce soit en face des trous, la rangée du milieu. Sachant qu'en général, moi je l'utilise ouvert comme ça. Soit comme ça avec 3. Ce qui fait que on est un peu en dessous, mais bon, l'air elle prend le chemin le plus court, donc elle remonte direct sur le coil. Et parfois, je vais monter à 6 trous d'ouvert. Et pour le coup on est bien en face, on est bien quoi. Donc voilà pour ça. Ce qu'on va faire, donc on est à 0,32. On va faire un petit cotonnage rapide. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais prendre mon bacon, hein, je pense que j'ai sous la main. Hop. J'ai des cols sur du 2,5, hein. En général je suis à 2, 2,5. 6 tours ou 7 tours. Oh, ça dépend de son cantal, hein. Tac. Rapidement, c'est un peu épais, on dégrossit. Et j'ai mon nez qui se rebouche. En l'occurrence avec la cortisone on ne dégrossit pas, hein. Enfin bref, pas là pour raconter sa life. Hop, on tournicote, ça veut pas rentrer, c'est encore un peu épais. On dégrossit un peu. Je suis pas en caméra. Ok. Allez. Voilà, un petit peu loose maintenant, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Hop. Tu manges pas mes cartons. Tu manges pas mes cartons. Des animaux qui adorent manger le carton. Petit coup de pince pour s'aider. Hop, on tournicote, on fait passer. Tac, on est bien. On va faire une petite coupe. Ok. Ah, il est un peu loose le premier, mais c'est pas grave. Yes.
Il renfournait son coton. Vous voyez l'avantage du col au centre, hein, facilité de passer son coton bien égal de chaque côté. Je viens le plaquer dans les coins de l'usinage des plots négatifs. Je dégage le dessous des coils. Enfin vite fait. Hein. Avec les longues pattes, j'essaye que du coton. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Sachant que les micro-coils, les pattes ne chauffent pas trop, mais là elles sont quand même bien longues. Est-ce que vous allez voir? Vas-y. Cette patte là par exemple. Vas-y, mise au point. Ouais, faut pas que je le mette là-dessus, c'est mort. Focus sur le logo. Voilà. Cette longue patte là, j'essaie de plaquer du coton dessus, quoi, qui est bien du coton. D'ailleurs, ça se fait naturellement. Hein. Pour pas qu'il y ait un point chaud qui se crée à cet endroit-là, bref. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a un Atto à moins de 30 €, hein, je n'ai pas parlé du prix, mais j'ai dit moins de 30 € chez Wonderful Vap, donc il est à 28,90 €, qui est super, super, excellent. Prix d'un Cliro. Pour un dripper, pour du cloud chasing, designé aux États-Unis, fabriqué en Chine, bon. Il y a de plus en plus d'Atto comme ça. Je ne sais pas si le designé en Amérique est un argument commercial ou pas, enfin peu importe. L'essentiel c'est qu'il fonctionne et qu'il soit pas mal foutu. Donc une fois qu'on a son coil à 0,30, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a les bons accus qui vont avec, qu'on a du bon coton qui nous plaît dedans, qu'on est sûr de ce qu'on a comme coil donc et comme accu, et bien, et qu'on veut faire du cloud chasing, on achète une box par exemple la Seagull Eye 100 watts, review à venir. Honnêtement ça fait le job super bien. Pas la peine d'acheter un mecha à 200, 250 boules. Cette box marche plutôt bien à moins de 100 boules. Un plot réglable en reverse, ce qui est juste parfait. Bon, par contre celle-là elle n'est pas design aux USA. Hein. Elle est design by Arash. Yeah. Donc on va y mettre du juice, on va y mettre en l'occurrence du Quake Juice en 3 mg. Alors pour faire du cloud chasing, on veut de préférence du dual coil avec une résistance pas trop basse mais pas trop haute. En même temps je dis ça mais sur une box c'est débile. En l'occurrence je parle pour mecha. Pour mecha on est bien, je trouve moi personnellement à 0,3 sur box électro qui monte à 100 watts, on n'a pas besoin. Mais de toute façon avec du gros Cantal en dual on est vite fait à 0 sous les 0,5. Hein. Par contre on essaye de pas descendre. J'ai été un peu fort sur le juice. On essaie de ne pas descendre sous les 0,3. Surtout si on n'a pas étudié la question des accus. Donc on veut un Atto très aérien. On veut un dual coil qui va bien. On veut du coton et on veut un juice en VG, maximum de VG, en l'occurrence 100% VG pour le Quake Juice. Et on veut des batteries. Putain, mec, t'as pas de batterie dans ta box, quoi. Ah, excellent la boîte à aimants. Je suis fan. On va essayer de pas renverser du juice. Les accus sont en charge. Ils sont presque full, ça ira très bien. Des Samsung R25 qu'on va mettre dans sa box avec ce petit cordon hyper pratique. Et ce n'est pas de l'humour, c'est juste parfait. Plus moins, on se trompe pas, plus moins, tac tac, tête bêche, hop, on referme son petit cordon, impeccable, on remet sa porte, tac, c'est fini, on rallume sa box, ah bah alors, pas facile, je peux pas tourner, je veux pas renverser tout mon Joss, on regarde son coil, je suis à 0,3. Moi j'aime me mettre
à 4,2 volts comme sur AQ pleine charge, ce qui nous fait du 58 watts, ce qui est pas crazy, hein. Et je renverse du juice, voilà, parfait. Toujours checker ses accus avant, espèce de gros malin. Ok, un petit fire, ça fait de la vapeur, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, là on a un setup à 130 €, plus les accus, hein. Bon évidemment de bons accus qu'on achète ensemble, si on achète une box et qu'on n'utilise qu'avec cette box, toujours rechargé ensemble. La batterie A, un coup à gauche, la batterie B à droite, et l'autre coup la batterie B à gauche et la A à droite, on essaie de changer. Ça, il paraît que c'est important, j'ai pas creusé le sujet, j'essaie plus ou moins de le faire. Voilà. Je sais pas ce qu'on risque si on le fait pas grand chose. En cas de manque d'accu, je prends n'importe quoi et ça marche, mais bon, à conseiller quand même de pas faire n'importe quoi. Pourquoi je mets à 4,2? Parce qu'un accu chargé à pleine charge, c'est 4,2 volts. Et là, l'avantage, c'est qu'on va rester à 4,2 volts sans déperdition jusqu'à la fin de la charge des accus, jusqu'à ce qu'ils puissent le donner, quoi. Hein, ok? Waouh! Omega Wire, j'adore, j'en fous partout, c'est pas grave. Franchement, le dual coil en Tiger Wire, Omega Wire, whatever, je trouve ça excessivement bien. Et donc on vient plugger, on vient régler déjà son airflow. Donc là je vais le mettre sur 3 trous, ou je vais le mettre sur un trou. Tiens, pour commencer on va faire tous les trous. Hop, juste un petit trou, on aligne en face des coils. Tac, ça se branche tout seul. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Ah, il faudrait que je me mouche, mais ça va pas le faire en caméra. Hop, hop. On va repasser sur ma face. Et donc voilà, on avait dit one shot, j'ai dû la re-shooter. Encore du lag, dès que je touche cette caméra, elle se met à laguer, c'est pas grave. 6 minutes de vidéo à refaire, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, donc nous voilà en plan large sur le Mutation X monté sur la Sigala 100 watts. Je vais faire un petit test de remplissage, combien de gouttes je vais mettre là-dedans. Je fais ça hors caméra, je viens de le vider, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 gouttes, l'Airlock recoupé, donc gouttes plus grosses, ouais, 40 gouttes, on est bien. Je pense qu'on peut monter à 45, ouais, 45 gouttes, allez. Ah putain, j'ai le nez qui se rebouche, c'est pas grave. Donc je faisais un petit test d'airflow. On va ouvrir un seul trou de chaque côté. Hop, on aligne. Tac. Je me mets à 4,2 volts, comme si c'était sur mes cas à pleine charge. Moi j'aime bien me mettre à ça. Hein. Ça c'est pas énorme hein, en VAP, c'est du 50-60 watts. 58 watts, 4,2 volts, 0,3 ohms. Un trou de chaque côté. C'est serré, longuinelle quand même, longuinelle, dans les poumons directs. Si on veut faire des clouds, il faut faire du lung inhale, inhalation dans les poumons directs, c'est-à-dire que la vapeur se stagne pas dans la bouche, après on l'avale. Elle descend direct dans les poumons, et on recrache tout ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas technicien, mais en tout cas, plus il y a d'air qui rentre avec la vapeur, plus on a de vapeur. Ça paraît logique. Bref, un trou pour moi c'est trop serré. Moi j'aime bien 3 trous de chaque côté, ce qui nous fait 6 trous. 6 trous. On réaligne. Voilà, 6 trous on est bien, à 60 watts en tout cas. Et pour moi. Voilà, à 6 trous, on va faire 2 x 6, 12 trous. Hop, on réaligne, à chaque fois on décale un peu l'alignement, hein, toujours être en face des coils. Alors là, clairement, à 6 trous, à 2 x 6 trous, 12 trous, 60 watts, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on aspire plus d'air que de vapeur. C'est là qu'il faut augmenter les watts. À partir de là, moi je trouve qu'il faut augmenter les watts. Je vais peut-être passer à 80 watts, soit 5 volts.
Voilà, sinon on a l'impression de rien aspirer quoi. Donc en montant à 80 watts, on vaporise plus de juice, on a plus de vapeur, plus épaisse, et c'est plus comblant quoi, c'est plus agréable. Je vais aller à 100 watts. 100 watts. 5,6 volts. C'est trop pour moi 100 watts clairement. Je vais ouvrir à fond, je vais ouvrir 8, 2 x 8, 16, allez tout de suite à fond, on va pas tous les faire, c'est pas la peine. 2 x 9, 18 trous, on réaligne ça, 100 watts, on remet du juice parce que à cette puissance, ben, ça vaporise super vite même si on a une bonne cuve. Hein. Et si on essaye de pas se prendre un dry heat à 100 watts, c'est pas très agréable. C'est parti, 100 watts. Full open, full la box, plus de vapeur, les ailettes font le job, le fameux tourbillon soi-disant créé par les trous décalés, tout ça permet d'avoir un truc pas trop chaud, un drip tip pas bouillant, voilà quoi, très très aérien, trop pour moi, clairement. Donc voilà pour les tests d'airflow. En tout cas, ça marche super bien. Je vais redescendre à 65 watts. Je vais redescendre à 2 x 3 trous. Tac. Pour moi, là, c'est très très bien. Vous voyez cette vapeur, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Après, comme je disais, quand vous me dites ouais, tu fais des gros nuages, c'est vrai qu'il y en a qui font bien plus que ça. Le fond noir est assez, le fond noir n'a pas été fait dans cette optique. Le fond noir était là bien présent avant que je vape. Peint par Bibi. Et voilà quoi. Donc pour 30 €, un dripper pour s'initier. Au cloud chasing, très très bien. Le rendu est ok. Le dôme, tout ça, le rendu est ok. De toute façon, il faut savoir qu'en cloud chasing, on n'aura jamais un rendu aussi bon que sur un dripper un peu serré, etc. Ça joue pas mal sur le rendu, mais c'est très correct. Là, le goose est juste excellent. Je redécouvre le goose là en 3 mg. J'avais du mal à finir mes 500 ml en 6. Et là en 3 à dripper, c'est juste du bonheur quoi. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Mecha? Cloud chasing sur Mecha, le problème c'est que la Q il est à 4.2 pendant 15 minutes quoi. Hein. En chain vapant, au bout de 15 minutes on a déjà une perte puisqu'on a moins de volts, donc moins de watts, donc moins de vape, donc moins de watts, moins de patates, moins de nuages. Donc c'est pour ça qu'une box à 100 boules qui monte à 100 watts, qui a une autonomie de ouf, qui régule, donc on est à 4.2 ou à plus à ce qu'on aura réglé jusqu'à la fin des accus, c'est top. Une boîte à moins de 100 balles, un dripper à moins de 30 balles, franchement ça fait un setup à 130 plus les accus, allez on va dire 150, ça on a ça sinon hein, à 600 boules, 700 boules, franchement n'achetez pas cette merde, c'est un prêt, merci beaucoup, je suis ravi de l'avoir testé, c'est un superbe objet, mais vous laissez pas carotter, c'est juste abusé, j'en parle même pas, je ferai peut-être une petite revue rapide, mais je suis juste dubitatif on va dire, clairement abusé quoi. Pour tout un tas de raisons. Autre chose qui est bien sur cet atto, c'est les trous qui font 1,2 chacun. Le fait que ça soit plusieurs petits trous et pas un gros trou ou deux gros trous fait que, vu que ce sont des petits trous, même si on le penche, les trous sont suffisamment petits pour que les jus épais, en tout cas, créent un ménisque si on penche et ne vont pas leaker tout de suite. Donc il leak pas du tout. Et de plus, on voit que les trous sont assez hauts au-dessus de la cuve. Pas de leak du tout avec cet atto, ça c'est super bien. Honnêtement, je le conseille pour ceux qui connaissent pas le dripper et les gros nuages. Faut pas hésiter. J'en ai un autre à reviewer bientôt dans le même genre, pas cher, mais qui est un peu moins bien. Je suis pas convaincu, on va voir. Et puis sinon voilà, désolé pour le retard sur les reviews. J'ai plein de reviews à faire. J'ai un planning de review qui commence à être un peu hallucinant et je suis malade. La sinusite qui revient, comme vous l'entendez peut-être. Le boulot, je travaille en ce moment et jusqu'à la fin de l'année pas mal.
Mais on s'en fout, je vais essayer de refaire quand même des reviews ce week-end, peut-être une autre. Je suis fatigué. Je suis fatigué ou pas? Ouais, j'ai une tête de fatigué. Donc voilà. Sinon oui, très important, on a atteint les 2000 abonnés. 2000 abonnés, 2000 abonnés, 2000 abonnés. Merci beaucoup, on a atteint ça vendredi. On est maintenant à, voyons voir ça tout de suite, YouTube, tic-tac. Excellent, j'aurais pas cru. Ça fait presque 2 ans que je fais ça, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. 18 mois, je sais plus. 2030 abonnés aujourd'hui, merci beaucoup, vous êtes cool, ça monte doucement sur la durée, mais vous êtes des bons, vous êtes fidèles, vous êtes sympas. J'ai pas trop de trolls, j'en ai 2-3, des gros trolls, notamment un, mais j'aime bien les trolls moi, donc c'est pas un problème. Après, s'il y en avait plus, peut-être ça me saoulerait, mais pour le moment, vous êtes super cool. Donc merci beaucoup, j'ai un concours qui s'en vient, je pourrais pas le faire assez tout de suite rapidement. J'ai déjà 5 lots, j'espère avoir une dizaine de lots, ça sera pas un truc de ouf comme pour le concours des 1000 abonnés parce que je referai jamais un truc aussi relou. Sauf pour les 10 000 abonnés si je les atteins un jour, ça m'étonnerait. Voilà, donc merci à tous. Voilà. J'avais pris des notes, hein. J'ai rematé la partie qui avait lagué et donc j'essaie de redire tout ce que j'avais dit. Et je crois que je tiens le bon bout, donc c'est bon. J'espère que celle-ci n'aura pas lagué. Rejoignez-nous sur Facebook, on est toujours plus nombreux. Enfin, c'est pas la folie, on est quand même 600. Où est-ce que c'est? J'ai viré tous les Chinois, alors j'en ai perdu une centaine récemment. On est 630 sur ma chaîne Facebook, c'est sympathique. Je travaille donc je poste moins de trucs. Bon. En tout cas, je réponds toujours au MP. Vous avez beaucoup de questions. Il y en a même qui me posent des questions tous les jours. Essayez d'être un petit peu autonome. Essayez de regarder les forums. C'est quand même comme ça qu'on apprend mieux. Arash, il est cool. Arash, il répond ce qu'il peut. Hein. Arash, il sait pas tout. Arash, il sait rien, quoi. Donc voilà, je fais de mon mieux. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne vape. Salut les morts et à bientôt. Ciao, bye bye. Like, 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 like,